Alors c'est parti. Alors on va commencer très fort et je vais vous présenter tout de suite un constat que très peu de professionnels de l'orientation vont vous faire. Vous avez devant vous un schéma qui représente les innovations dites disruptives. Alors une innovation disruptive, c'est très important de le comprendre, c'est simplement une innovation qui, quand elle arrive, transforme le monde, transforme la façon dont on voit le monde et dont on travaille. Alors pour faire une petite rétrospective, vous voyez ici, en fonction des différentes époques, que début 1800, vous avez la première innovation disruptive, la machine à vapeur, qui est les prémices en fait de la révolution industrielle qui suivra dans les années 1900. Vous voyez qu'en 1900, de 1900 à 1920, vous avez trois innovations, le téléphone, l'automobile et l'électricité, qui arrivent après ces innovations. C'est l'apothéose en quelque sorte de la révolution industrielle. Vous avez ensuite plus grand chose qui se met en place comme innovation, même si le monde est transformé et que la population et la démographie croient juste après. Vous avez en 1980 l'ordinateur qui apparaît et Internet qui suit et qui transforme la façon dont on travaille et la façon dont on communique. Alors aujourd'hui, d'après vous, quelles pourraient être les innovations disruptives qui transforment le marché de l'emploi ou qui vont transformer le marché de l'emploi dans les années à venir? C'est une bonne colle. Il y a très peu de personnes qui arrivent à tout citer. On ne va pas faire plus de suspense. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 5 innovations disruptives en même temps. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire que la petite révolution industrielle là, avec le téléphone, l'automobile et l'électricité, c'était de la rigolade à côté de ce qu'il est possible qu'il se passe dans les années à venir. Vous avez l'intelligence artificielle. Alors, quand il y a eu la révolution industrielle, les gens avaient peur que la machine remplace l'homme. En fait, ça n'a pas remplacé l'homme parce que l'homme, c'est le seul être à pouvoir penser. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que la machine est amenée à penser à notre place. Et du coup, c'est là qu'il y a un souci puisque la machine peut organiser les autres machines. Vous avez ensuite des innovations dans la façon dont on stocke et dont on produit de l'énergie. Vous avez la robotique, beaucoup de choses s'automatisent. Vous avez le séquençage de l'ADN, qui en soi est juste dingue, puisque c'est un nouveau lobby, c'est une nouvelle façon de faire de la médecine. Et vous avez ensuite la blockchain, qui est un petit peu moins connue, ou en tout cas moins compréhensible par la plupart des personnes. Et en fait, c'est simplement une technologie qui est derrière les crypto-monnaies. C'est une technologie qui permet de se séparer des tiers de confiance. Admettons par exemple, j'achète une maison. Quand j'achète une maison, il y a un vendeur, un acheteur, et il faut qu'on passe devant le notaire pour attester que monsieur A vendu la maison à monsieur B. La blockchain, c'est en quelque sorte un livre des comptes ouverts que chacun peut regarder, et du coup, au lieu d'aller voir le notaire pour noter une transaction, je vais simplement le noter sur la blockchain. Je vous invite à vous documenter sur la blockchain, et sur toutes ces innovations d'ailleurs. Je vous mets en lien une interview que j'avais fait avec un des experts de la blockchain en France, qui va vous expliquer un petit peu l'impact que ça peut avoir sur les métiers d'aujourd'hui. Donc voilà pour ces innovations, et pour bien comprendre l'évolution que suit l'humanité et ne pas se retrouver au chômage technique par méconnaissance de ce qu'il se produit, voici une petite rétrospective de l'évolution de l'humanité.